Ouais. Salut les amis, vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo? Il va y avoir un gros changement, on vous donne déjà un indice avec ce qu'il y a ici, là, derrière. Elle a été tournée sur 3 semaines, donc il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de choses se sont passées. Et voilà, pour nous c'était que du plaisir, donc on vous montre tout ça. Salut les amis, ça y est, on enchaîne. Il y a beaucoup de bruit autour de moi parce qu'on a déjà démarré l'électricité. Donc il y a 2 jours, à peine on a terminé notre chape définition. Et là c'est parti, on tire les câbles, je vous montre. Du coup, c'est le frère de François qui se charge de l'électricité vu qu'il est électricien et que François a déjà été beaucoup sur chantier avec lui. Du coup, il nous a fait un petit plan électrique. Et donc en fait c'est là qu'on va mettre tout plein d'interrupteurs au milieu de la pièce. Je rigole parce qu'il y a des câbles partout et moi je m'en sors déjà pas. Mais alors je sais pas comment ils font pour s'y retrouver. C'est un truc de fou. Bon, il y a une discussion ici parce que ce maître, ils pensent tous que c'est à eux. Il y a un problème les gars. Donc là il marque les emplacements pour les spots. Donc François et son frère ont fait une petite croix ici. Du coup il va mettre le câble qui pendra là. C'est ça Mchou? Et du coup voilà, François place tous les câbles pour les spots ici au salon. Il y a des câbles dans tous les coins. Enfin, c'est vraiment un métier, hein. Moi je ne saurais pas. Enfin en tout cas je comprends rien du tout. Ça avance hein. Des câbles. Que des câbles, partout des câbles. On a notre carrelage qui arrive là. Il y a un camion qui essaye de reculer dans notre jardin. Oh là là. Au revoir et merci pour votre carrelage. Il a quand même super bien fait ça, il a bien manœuvré, bravo monsieur. Yes, ça valait bien la peine de nettoyer la dalle ici, donc il a su bien mettre notre carrelage ici. On a tout. Ah non, il nous manque une partie du carrelage, ils vont relivrer ça dans un mois je pense. Donc voilà, il nous manque pas grand chose. On a les plaintes, la colle, le joint, le carrelage, les notes de désolidarisation. Et donc il n'y a plus qu'à les gars. Youpi, aujourd'hui François fixe la boîte aux lettres. Vas-y ma poule. Voilà notre petite boîte à colis. De la marque Practo. Salut les amis, on est quelques jours plus tard et je passais un coup de vent sur le chantier pour faire un petit coucou à François parce que moi j'ai un rendez-vous cet après-midi, mais je voulais vous montrer aussi ce qu'il va faire parce que j'ai trop hâte, j'attends ça avec impatience depuis super longtemps. Je vous montre. Si vous arrivez à trouver ce que c'est, je vous offre une petite bière.
Je vous montre parce que c'était assez difficile comme ça. C'est en fait nos plaques de Fermacell. Donc on ne va pas mettre des plaques de plâtre traditionnelles sur nos murs, mais des plaques de Fermacell. Et donc si je vous montre nos plaques, c'est parce que François va placer quelques lattes au mur. Donc rappelez-vous, à chaque fois qu'on place des lattes, on doit contrelatter. Donc ça a déjà été fait au plafond, mais pas encore sur les murs, pour qu'on puisse tirer les câbles facilement. Et donc, maintenant que les câbles ont été tirés, on peut remettre les contrelattes et on peut commencer à plaquer. Donc que du bonheur. Mais il va faire ça petit à petit parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on laisse en suspens, qu'on doit terminer avant de pouvoir plaquer toute la maison. Donc on ne saura pas le faire tout d'un coup. Par exemple, ici, on aimerait créer une cloison autour de la cage d'escalier. Là, on doit finir ça pour bien remettre à niveau, des petits trucs comme ça, quoi. Bon les amis, ça fait plusieurs jours que François a sorti les plaques de Fermacell. Il en a déjà placé quelques-unes au mur et j'ai pas encore eu l'occasion de vous montrer comment ça se passe, donc on va aller voir ça de plus près. Du coup il a commencé par le salon, il a placé quelques plaques ici, c'était pour s'essayer. Je vous avoue qu'on avait quand même super hâte, donc là il a fait une croix pour la buse du poêle et puis ici d'autres croix aussi pour les prises. Donc voilà, ici on va continuer mais il faut qu'on place... En fait on doit faire des caissons autour de la cage d'escalier qu'on n'a pas encore fait. On attend de finaliser cette cloison autour de l'escalier quand on aura l'escalier pour qu'on soit vraiment sûr de nous. En attendant ici j'ai fait un petit caisson pour rajouter ici. Comme ça on va pouvoir plaquer là. Mais tout autour on fera bien plus tard quand on aura l'escalier dans 1 mois et demi, 2 mois. Et donc le Fermacell, si vous ne connaissez pas, ce sont des plaques qui sont beaucoup plus solides, très solides. C'est un composé de papier, donc c'est biosourcé, elles résistent à l'eau, c'est parfait aussi. Donc voilà, que du bonheur pour nous. En plus ça laisse respirer les murs, nous on est vraiment convaincus que c'est ce qu'il fallait pour notre maison. Et donc nous on a choisi de les fixer avec des agrafes. Normalement il faut les visser, mais les agrafes ça fonctionne aussi très bien. Et on a pris des bords droits. Alors il y a 2 écoles, hein. Il y en a qui vont nous dire « Oh là là, les bords droits, mon Dieu, c'est pas facile. » Mais voilà, ici ça se passe très bien, on n'a aucun problème de niveau. On refera ici des petits joints, tout propres. Et voilà, on peut peindre directement dessus, donc ça avance, c'est gai, ça devient un peu plus propre. Bon là il n'y a que 2 plaques, hein. On va pas s'emballer, mais bon, c'est gai quand même. Par là-bas, il continue à mettre quelques plaques et je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais dire quelque chose d'intéressant que François m'a appris. On ne dit pas des plaques de plâtre, on dit des plaques de gypse. Ce n'est pas du tout du plâtre ceci. Ça fait un beau bruit hein, quand même. Solide. En plus je trouve que de près c'est super beau quoi. Tu vois les petits détails, on dirait du terrazzo comme ça. On peut garder comme ça. Hein. Non, on va peindre. Non, il faut mettre un primaire, on sait peindre dessus. Un primaire et puis peinture, ok. Ouais. C'est pas obligé, hein. Mais... Regardez ce petit toutou, il était en train de s'endormir sur sa plaque de Fermacell. Ça a l'air confortable mon chou. C'est gai hein? Oui mon gamin. Salut les amis, on est le lendemain, donc hier François a fait tout un pan de mur, je vous montre, tout à fait très joli. Donc maintenant il va continuer, à mon avis par là et l'autre pilasse de l'autre côté. Et donc en fait pour vous expliquer son plan, je sais que l'idée c'est d'essayer de liquider toutes les plaques qu'on a déjà pour essayer d'évaluer ce qu'il nous faudra encore dans un second temps, ce qu'on devra recommander. J'espère qu'on n'aura pas trop de soucis avec la crise de la construction du moment parce qu'il y a beaucoup de matériaux qui sont en rupture de stock. Alors les plafonds, on devrait les faire normalement avant les murs, c'est plus logique, c'est plus facile, mais on n'a pas encore nos plaques en fait
tandis qu'on avait déjà celle des murs et donc on n'avait plus grand chose à faire en ce moment. On a toujours des choses à faire, mais ça c'était notre prochain grand poste et on avait quand même déjà envie de s'avancer là-dessus en attendant que la dalle sèche pour pouvoir placer le carrelage. Donc voilà, on a commencé les murs, hein. Mais bon, on sait bien que ça ne se fait pas comme ça en général. Donc voilà, je vous conseille toujours de commencer par vos plafonds. C'est plus simple pour bien venir caler les plaques aux plaques du plafond, quoi. Donc voilà. Bon, oui, donc il reste le plafond à plaquer évidemment, mais c'est quand même gai de voir que ça se blanchit tout doucement, ça devient plus clair, plus propre. Donc voilà, on avance hein, petit à petit. Je vais vous raconter un truc sur François. Et qu'il a tellement l'habitude de travailler tout seul que quand on veut l'aider, eh ben, il fait quand même tout seul. Sinon, au niveau des fixations que je vous explique, nous on utilise des agrafes, donc il y a les vis fer à macelle qui sont très bien aussi, mais nous on utilise des agrafes parce que c'est très rapide, donc on utilise des agrafes Obold. Donc en fait ce sont des agrafes spéciales qui se croisent quand la machine les envoie. Donc ça se croise dans la plaque. Voilà voilà. Et on les met tous les 5 à 10 cm. Donc ça c'est la colle fermacelle pour coller les plaques entre elles. Et on met la colle avant de placer la plaque. Ensuite quand elles sont placées, on doit attendre quelques heures avant de pouvoir retirer le surplus pour qu'elle s'expanse. Parce que c'est une colle qui s'étend en fait. Par exemple, hier, ici, il y avait de la colle qui dépassait, qui avait bien débordé du joint. Et donc ce matin, François est venu tout retirer. Ensuite, on fera notre petit joint, comme il faut, bien proprement, pour qu'on ne voit plus les trous d'agrafe et la jonction. Bon, on attend un petit peu avant de continuer à plaquer, on attend de tirer certains câbles. Donc on passe dans les chambres. Ici, ce sera la chambre de notre petit garçon. Je passe un coup de vent sur le chantier 2 jours plus tard. Et regardez comment je trouve François et son papa. Bien installés pour leur petit dîner. Père-fils. Et vous êtes trop mignons les gars. Petite tasse de café et tout dans notre future cuisine. Bon là François se fait une petite pause café, mais sinon juste avant ça il avait un petit souci, il ne savait pas comment plaquer les contours de fenêtre. T'arrêtes de faire le singe. Regardez cette tête quoi. Bon, revenons à nos moutons. Il ne savait pas comment plaquer ses contours de fenêtre vu qu'il y a le liège et ça ne tenait pas avec les agrafes. Donc du coup il m'a dit que quand on ne sait pas comment coller, eh ben on utilise du Texet, c'est le Joker. Donc apparemment, selon François, c'est tellement monstrueux comme produit que ça colle sous l'eau. Mon Dieu, une galette pleine de ciment. Ça va bien, hein. Coucou ma puce. Bon, vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'il y a une crise du bâtiment pour le moment et donc on a un peu pris les devants. J'ai vu qu'il y avait de l'OSB disponible et je sais qu'on va en avoir besoin dans les 2 semaines à venir du coup. Eh ben je l'ai pris. Hier, François et son papa ont bien avancé donc dans la chambre de notre petit garçon, ça je vous avais montré. Et alors aujourd'hui François s'occupe de latter, enfin contre-latter plutôt tous les murs, comme ça c'est fait, il peut avancer sur les plaques. Bonjour. Et alors hier, ils ont continué aussi un mur sur les 4 dans la chambre de Lison. Et on va avancer sur les cloisons maintenant. Donc ici, c'est le dernier mur qu'on n'a pas encore plaqué d'OSB, enfin cloison intérieure. Parce que les cloisons intérieures, on les plaque d'OSB avant de plaquer de fermacelle. Et donc ici, c'est la dernière pièce qu'on n'a pas faite. Donc j'ai été rechercher du coup de l'OSB ce matin comme je vous ai montré. Et on va faire ça. C'est parti! Such a short time being alive. All this hardship inconvenience makes it so hard to make sense. I'm missing out.
Je crois que je vous avais pas encore montré la technique de François pour bien clouer sur les lattes. En fait, il place son laser à l'endroit de la latte et hop, c'est parti. Et 2 jours plus tard et on termine ici la petite partie d'OSB qu'on n'avait pas faite parce qu'il fallait arranger des petites choses ici au niveau des câbles. Mais sinon, François l'autre jour avait placé une plaque ici. Hop, et quelques autres plaques par-ci par-là dans la maison. Là, et des entières en fait. Dans un premier temps avant de faire tout plein de découpes. Et donc maintenant, c'est parti. On va plaquer la chambre de Lisonnette. T'as vu? T'as vu? Waouh! C'est grand! Il y aura quoi là au-dessus, ma chérie? Hein? Disons. T'as trouvé? Va donner à papa. Va donner à papa. Vite, 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 vite. Regarde papa. Ils ont trouvé. Elle est pas bête, hein? Bon, avant de plaquer ici, François est en train de sertir. Il chipote aux arrivées d'eau. Il les sort. Donc du coup on est venu rechercher quelques plaques ici chez Ecobati et il n'avait pas des grandes plaques comme on a déjà prises, mais d'un côté c'est bien parce que ici on va être plutôt dans les découpes pour les contours de fenêtres, pour tous les petits détails, donc ça nous arrange en fait au final. Ce sera moins lourd à porter pour François, hein mon chat? C'est lourd à crever qu'il dit. Voilà, on vient d'arriver sur le chantier après notre petit passage au magasin pour se ravitailler de plaques. Et c'est gai parce que voilà, on voit que ça change bien, ça devient tout blanc, c'est agréable. Je voulais vous dire un petit mot sur les contours de fenêtres parce qu'en fait, vous voyez ici, François a dépassé un petit peu par rapport au contour de fenêtre en fait déjà parce qu'il aimerait attendre de mettre la plaque là pour redécouper ici et que ça soit nickel. Bon, premièrement on va ranger un petit peu, faire de la place parce que comme d'habitude on s'étend rapidement, surtout le gros loulou qui est là, mais c'est celui qui travaille le plus donc il a le droit. Et ensuite à mon avis on va plaquer où? T'as choisi? On va ranger Guidi, on verra après. Du coup les petites plaques ça va tout seul pour les porter. Vous voyez c'est en fait la moitié des grandes qu'on avait déjà avant. Alors pour info, François a été voir, les grandes plaques ça pèse 50 kg, c'est ça hein? Et le petit fou là il portait ça tout seul. En même temps il n'avait pas le choix quand il travaille seul. Et de temps en temps quand François était fatigué il utilisait ces poignées là. Mais bon, c'est toujours bien plus pratique pour les porter de toute façon. Ça y est, c'est parti pour la première plaque ici. Ça va beaucoup changer à mon avis. Ça va devenir tout blanc. Je vous fais un petit time-lapse.
pause pour vous montrer le nouvel engin du papa de François, du coup qu'il a acheté pour nous aider sur le chantier. Avant, François avait déjà une cloueuse mais qui se bloquait assez souvent. Celle-ci par contre c'est par un compresseur et c'est bijou. Bijou, bijou. Oui, moi je voulais vous dire un petit mot aussi sur cette cage d'escalier-ci. Donc ici c'est la partie qu'on va rajouter. On n'a pas fini en fait cette cage d'escalier, on doit faire un retour ici, une porte là donc. Et puis là tout le long en dessous de l'escalier, mais notre escalier définitif arrive dans, à mon avis, 5-6 semaines. Et donc comme on veut faire un style de marche où la plaque de plâtre revient sous les marches, comme si les marches en bois étaient posées sur la cloison, eh bien on attend d'avoir notre escalier pour faire cette cloison ici autour de l'escalier. Et alors à terme aussi il y aura un claustrat ici comme garde-corps. Et d'ailleurs il y en aura un deuxième au premier étage aussi. Voilà, la cloison est terminée, le spectacle continue. T'as entendu, Merlin? Bah non, parce que... Oui, ça coupe le son. Oui. Ça avance. Alors vous voyez ce qu'est en train de mettre François? C'est la colle pour coller les deux plaques entre elles. Et le papa de François appelle ça du perlimpinpin. Et je trouve que ce nom est vachement plus sympa que la colle fermacelle en fait. Bon, nouvelle journée aujourd'hui et hier, donc François a avancé sur ces plaques-là avec son papa. Donc là, ils vont terminer ça. Et puis, ils ont ramené aussi notre échafaudage pour en fait avancer sur cette partie-là enfin. Donc terminer l'électricité au-dessus de la mezzanine et plaquer là le mur de la salle de bain. Alors on a aussi un chouette projet pour ici. J'ai trop hâte de vous faire cette vidéo-là. Mais je ne vous le dis pas pour le moment. Si vous avez une idée, mettez toujours en commentaire, juste pour voir. Et donc voilà, ça va être une bonne journée aujourd'hui. L'échafaudage est en place. Et François aussi, il se positionne pour mettre la première plaque ici. Petite explication ici pour nos contours de fenêtres. En fait, on le voit, si je me mets comme ça, il y a une différence de niveau avec l'isolant qu'on a placé pour le contour d'environ 1,5 cm. Donc ce qu'on va faire pour ne pas avoir de soucis, c'est que on va plâtrer en fait le contour de fenêtre tout simplement. On ne va pas placer de plaque de fermacelle dessus. Et donc là, François s'est arrêté au liège du coup. Bon, ça fait légèrement de la poussière quand François coupe une plaque et du coup on en profite, on ouvre en grand. Avant de vous laisser, je vais vous faire un petit tour du chantier pour vous montrer les avancées. Donc voilà, vous avez vu, le plus gros est placé, mais il nous reste quand même pas mal de détails. Les contours de fenêtres, des plaques au-dessus des portes, la salle de bain entièrement, des choses comme ça. La buanderie, le WC au rez-de-chaussée. Donc dans la prochaine vidéo, logiquement, c'est ce que vous devrez voir. Vous devrez voir aussi surtout le plafond qui va arriver bientôt. J'espère qu'on va recevoir nos plaques assez rapidement. Donc voilà, je voulais juste vous dire un petit mot parce que j'aimerais faire une foire aux questions. Donc si vous avez des questions par rapport au chantier, notre vie ou quoi que ce soit, vous pouvez la poser en commentaire en mettant FAQ de points et votre petite question.
On avait déjà fait ça sur notre compte Instagram et on avait adoré. Donc voilà, à mon avis on va vous faire ça comme prochaine vidéo. On a aussi une autre vidéo qui est en attente et on a hâte de vous la sortir, elle va arriver bientôt. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc je vous embrasse bien fort et à bientôt pour une prochaine vidéo.